je vais vous amener en Océanie, dans le diocèse de Tahiti, sur des petites îles lointaines, là, avec les cocotiers, les palmiers, le corail, les pêcheurs d'huîtres. Je suis allée prêcher dans ce diocèse-là il y a à peu près 4 ans maintenant, à Nouméa, Tahiti, à Okinawa, tout petit coin là, perdu. Puis il y avait une île dont l'altitude la plus haute, c'était 4 mètres. Alors s'il y a un tsunami, là, alors vous voyez que les gens qui habitent là, ils ont une capacité à regarder la fragilité de leur vie, mais en même temps, puisque c'est si menacé, la beauté de leur vie. Et dans une de ces îles-là, on m'a raconté l'histoire de l'évangélisation du diocèse, que vous pouvez retrouver là, plus détaillée évidemment. Moi, je fais juste des petites touches comme ça, comme j'ai dit au début, comme si on faisait un grand tableau, une fresque, mais petit coup de pinceau de temps en temps. Il y en aura 9 en tout. Et donc, quand on m'a raconté l'histoire de l'évangélisation, c'était après que j'ai passé une journée avec un pêcheur de perles. Passé une journée avec lui pour qu'il me raconte comment il vivait la pêche, d'aller envoyer des plongeurs, et puis comment on avait des jardins d'huîtres, et que lorsqu'on les ouvrait, la surprise, l'étonnement de trouver une perle. Et les perles du Pacifique, c'est les perles presque noires, là, irisées, gris, très foncé, je n'ai pas apporté là, mais ce sont les plus belles du monde. Et je suis désolée pour les Vietnamiens, là, mais ils sont plus belles que les vôtres. C'est reconnu mondialement comme les plus précieuses, ce sont celles du Pacifique. Mais cet homme-là m'a dit qu'après 25 ans, il avait le même étonnement. Quand une huître était ouverte, de voir le ciel se mirer sur la perle. Ces perles-là sont irisées. Elles reflètent, comme ma croix lumineuse, les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs du ciel. Et dans ses yeux, ça paraissait que c'était un homme passionné par la beauté et le mystère qui s'inventait quand il ouvrait. Et donc, le soir, on me raconte l'évangélisation. Comment, après l'arrivée de telles communautés religieuses, comment les Maoris les ont, au bout d'un certain temps, puis assez rapidement parfois, retournés chez eux, refusant que leurs bateaux viennent accoster à leurs îles, parce qu'ils avaient leurs croyances, ils avaient leur culture, ils avaient leur Dieu. Puis d'autres ont essayé de venir, puis ils ont été retournés aussi facilement, même avec des menaces. Et on raconte ça d'une manière toute simple, ça fait partie de l'histoire. Et puis un jour, les franciscains sont arrivés à une île où il y avait un pêcheur de perles. Et c'est le pêcheur de perles d'Akena qui a été le premier à accueillir les missionnaires. Parce que habitué à voir qu'au-delà des apparences, vous voyez bien l'huître, hein? Toujours la même histoire que je raconte depuis le début, qu'au-delà des apparences, quand on ouvrait une huître ou quelqu'un, on pouvait avoir l'étonnement de la beauté qu'il se tenait à l'intérieur, une perle précieuse. Et c'est comme ça que les missionnaires sont arrivés dans le diocèse de Tahiti. Et le lendemain, j'ai rencontré un papa, pêcheur de perles, qui, un jour qu'il faisait la fête parce qu'il avait trouvé la plus grosse perle jamais pêchée, elle est tellement grosse qu'ils ne l'ont pas vendue, ils l'ont mis au musée de Tahiti. Et pendant qu'il faisait la fête, il y a le quai,
Et sa petite fille de 4 ans, c'est un Martiniquais d'origine, sa petite fille est allée jouer, puis elle est passée dans l'espace étroit entre le quai et là où était la cabane où on ouvrait les huîtres. Et elle s'est noyée. Et je lui ai demandé, pourquoi vous n'avez pas quitté? Il dit, parce que toute ma vie est dans le mystère de la perle cachée dans les huîtres. Et ma fille, elle est cachée quelque part dans cette beauté d'ici bas à au-delà. Un pêcheur de perles qui est sensible au mystère. Pourquoi est-ce que je commence en vous parlant comme ça? J'ai dit, je voudrais que ce soit un après-midi tout en douceur, un après-midi qui soit comme l'équivalent d'une préparation au sacrement du pardon. Je le dis déjà maintenant, là, avant de poursuivre, à partir de la fin de cet entretien-là, nous sommes en sacrement du pardon. S'il y a des prêtres qui se font arrêter au détour d'un couloir, faites comme le pêcheur de perles. Laissez les huîtres s'ouvrir pour voir les perles. Puis je parle en ce moment davantage aux laïcs. Et donc jusqu'à ce soir où il y aura davantage à la chapelle un temps de célébration de ce sacrement du pardon qui va se poursuivre jusqu'à vendredi midi. D'une certaine manière, vous comprenez là? Je ne suis pas en dehors de la doctrine de la foi. Comme quelque chose qui est du dedans au dehors, que le Seigneur ouvre, libère, montre et redonne la joie. Donc c'est comme si on continuait dans la poussée de l'Esprit Saint pour voir comment dans cette poussée de l'Esprit, lentement, on aura des temps, comme dans l'Évangile, des temps du centurion romain, du temps du matin, où en nous, d'une certaine manière, l'huître s'ouvrira pour que le Seigneur nous fasse désirer d'une manière nouvelle encore fabriquer lui-même l'huître avec notre pauvreté, avec notre miséricorde, en temps d'affliction, avec notre sens de la justice, avec la pureté de nos cœurs. Comment tout ça peut encore prendre une couche irisée encore plus belle. Et donc, on a tous dans nos vies, tous et toutes, des temps du centurion, avec nos inquiétudes, hein, nos souffrances et les gens que l'on porte en soi. On a des temps aussi de la Samaritaine, on a réfléchi à ça, des temps de l'heure du midi. Puis on a des temps où l'huître s'ouvre en soirée, comme Nicodème. On a dans toute vie, comme ces 3 étapes-là, on a des intériorités du matin. Seigneur, viens. On a des intériorités du midi. Dis-moi qui je suis. La Samaritaine. Dis-moi qui je suis vraiment. Puis on a des temps du soir. On a tout ça en nous. Où le Seigneur nous dit, si tu me laisses ouvrir encore un peu plus, je vais te montrer comment je peux encore rajeunir ce que tu penses à vieillir. Le péché, ce n'est pas un drame. C'est une croûte opaque et peu brouillarde sur la perle intérieure que nous sommes. C'est jamais dramatique. La difficulté humaine, c'est de dramatiser, d'exagérer parfois. Vous savez, il y a même de l'orgueil à trouver nos péchés plus grands que d'autres. J'exagère à peine. Alors, je voudrais que vous gardiez en tête, et moi je veux garder en tête, imaginez son visage, ça n'a pas vraiment d'importance. Probablement que son visage
il ressemble au vôtre, celui du pêcheur de perles dont je parle d'Okena. Mais ce qu'il y a de plus beau en lui, c'est sa capacité de s'émerveiller de l'action de Dieu. Et juste pour ça, je voudrais que doucement, tout en douceur, on contemple Jésus qui nous regarde. On le contemple, nous contempler. Comme au-dessus d'un jardin d'huîtres. Et laisser lentement ouvrir pour nous mettre en marche d'une manière encore plus fougueuse, même quand on est en fauteuil roulant, plus dynamique, plus rieuse même, face à la rugosité des autres, à leur coquillage qui a pris de l'épaisseur, puis à mon coquillage qui en a pris aussi. Comme devinant qu'on peut ouvrir tout le temps une autre manière d'entrer au-dedans du cœur. Puis on le fait à la manière non seulement du pêcheur de perles, qui travaille en chantant et en fredonnant et sous le soleil fort agréable. Pas de froidure, vous savez, ça se fait tout en douceur. Moi, je pense que c'est comme ça que Jésus s'est assis pour contempler les gens qui venaient l'écouter sur la montagne. Quand il a commencé à leur dire, je vais prendre la traduction de Jérusalem. Il y a la traduction de Chouraki, puis il y a bien des traductions, là, mais je vais garder la traduction la plus familière. Quand il regarde, puis qu'il voit bien que les coquillages sont rugueux, puis qu'il y a des algues qui sont venues se coller là-dessus, là, puis que ça noircit, puis que c'est grisonnant, puis que ça a toutes sortes de callosités. Puis il ne commence pas par dire « Et que vous avez des rugosités ». Il commence par dire « heureux ». C'est comme « Hé, ouvre, ouvrez, ouvrez, regardez, il fait soleil, ouvrez ». Puis là, il regarde et il cueille les perles. Mais avant de cueillir les perles, il les fait désirer, rêver la beauté de ces perles-là. Il n'y a pas besoin d'en choisir 1000. Il y a juste besoin d'en choisir 6, 7, 8. Juste besoin d'en choisir quelques-unes. Puis le cœur humain va être suffisamment embelli pour se remettre en marche. D'une façon authentique, dynamique et ensemble. Miséricordieux pour les autres, engagé avec les autres, tendre avec les autres. Et moi, j'imagine que si juste ça, que Jésus nous posait la question là, qu'est-ce qu'on a fait du souffle de l'Esprit Saint? Est-ce que nos cœurs sont assez pauvres pour avoir mendié et pour mendier chaque jour le souffle de l'Esprit Saint? Mendier le souffle qui vient nous humaniser et nous diviniser pour qu'on marche au milieu des autres en reconnaissant qu'ils sont tout aussi habités que nous. Et que ce souffle dont on parle depuis lundi matin, ce souffle qui se répand de la source même de la douce Trinité, c'est la première mendicité du cœur humain. Si le Seigneur regarde, puis s'il nous fait désirer
et nous poser la question. Est-ce que ta joie a atteint la plénitude? Est-ce que ton cœur est aussi pauvre que je devine, Seigneur, que tu veux le faire en moi? Une attente du souffle du vivant. Une pauvreté existentielle. Pas une pauvreté monétaire, organisationnelle. Pas ça. Une pauvreté existentielle. Comme si le Seigneur nous disait, si vous saviez ce que je peux faire en vous, si seulement vous ouvrez. Juste ça. Juste se laisser porter là-dessus. Tout doucement. Sans tristesse, sans s'accabler de quoi que ce soit. Juste comme des enfants.